Groupe scolaire Adien dans la commune de Cocody. Il est un peu plus de 7 heures. Pour ce premier jour de la rentrée scolaire, certains élèves sont accompagnés de leurs parents. Le devoir pour un parent, quand même, pour un premier jour, c'est d'accompagner son enfant, pour l'encourager. Pas parce qu'il a peur, mais pour l'encourager. Je suis contente de retrouver mes amis après les vacances. J'ai bien travaillé cette année pour passer au CM1. 8 heures, le démarrage des cours dans cette classe de CE2. Nous avons décidé de faire une révision avec les enfants pour les mettre à niveau. Comme ils sont allés en vacances, ils ont oublié beaucoup de choses. Il faut les mettre dans le bain. En attendant l'emploi du temps, le véritable emploi du temps de cette année. Ici, l'heure est à la prise de contact avec les élèves. Sur un effectif de 36 élèves, nous avons 36 élèves en classe de CE1 qui sont présents. Je viens d'être affecté dans cette école, donc c'est la première fois que je rencontre différents élèves. Donc je vais apprendre d'abord à les connaître individuellement. 9 heures, la ministre de l'Éducation nationale fait son arrivée dans cet établissement. Les enfants sont rassemblés pour le salut aux couleurs. La ministre effectue ensuite une visite dans les salles de classe pour encourager les élèves. Occasion pour elle de lancer un appel aux parents pour une plus forte implication dans l'éducation de leurs enfants. Que les parents nous aident à aider leurs enfants, qui sont aussi les nôtres. Ce qu'on vous demande, quand les enfants sont à la maison, il faut les encourager à étudier, c'est important. Le maître ou la maîtresse fait ce qu'il peut ou ce qu'elle peut. Elle donne les cours. Mais l'enfant doit réviser ces cours-là. L'enfant doit faire des exercices. Et comme ça, s'il y a quelque chose qu'il n'a pas compris, quand il revient le lendemain, il peut poser la question à son maître ou alors à sa maîtresse. Ce que nous vous demandons, c'est de suivre les enfants à la maison. Pour cette année scolaire 2018-2019, ce sont 7 millions d'enfants qui sont attendus et le thème retenu est « Civisme et engagement de tous pour une école de qualité ». Les cultures maraîchères occupent près de 60% de femmes et de jeunes dans les zones rurales et périurbaines. Ces producteurs peinent à satisfaire la demande nationale. Tenez, alors que le plan directeur de l'horticulture 2006-2025 prévoit un besoin de consommation évalué à 2 100 000 tonnes en 2020, la production nationale de légumes était estimée à plus de 850 000 tonnes en 2010, soit un gap de 1 250 000 tonnes. Le démarrage des activités du projet d'appui au développement des filières manioc et maraîchers Pro 2M dans 21 régions de la Côte d'Ivoire devrait satisfaire ce besoin en produits maraîchers. Le Pro 2M sera exécuté sur 4 ans avec une production maraîchère annuelle de 11 000 tonnes effectuée par 2 500 producteurs à travers la production sous serre, l'irrigation, la mécanisation et la professionnalisation des acteurs. Un accent est mis sur le développement des partenariats entre producteurs et acheteurs en vue de commercialiser 80% des productions. Le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le Conseil agricole FIRCA est chargé de la mise en œuvre de ce projet financé par l'Union européenne à plus de 11 milliards 150 millions de francs CFA. Récemment, les responsables du FIRCA étaient à Adzopé, Albengourou, Korogo et Odiéné pour sensibiliser les paysans à adhérer au Pro 2M. Quelle contribution des femmes et des jeunes pour un développement durable et harmonieux en Côte d'Ivoire? Quelles sont les actions entreprises pour accroître la participation et la responsabilisation effective du personnel féminin au sein des institutions chargées de la sécurité et de la défense? Ces questions introduites par le REP-FECO ont fait l'objet d'échanges entre les différents acteurs de la société civile, du milieu universitaire et de l'armée. Selon le réseau Paix et sécurité pour les femmes de l'espace CEDEAO, certes, des progrès ont été réalisés par l'État pour l'égalité entre les sexes, mais il y a lieu de vulgariser les dispositions de l'acte additionnel. L'acte additionnel est un instrument contraignant adopté par les chefs d'État. Et l'avantage avec cet instrument, c'est qu'il permet d'harmoniser les législations nationales aux instruments internationaux et régionaux de promotion et de protection des droits de la femme et surtout leur mise en œuvre effective. L'avancée majeure,
c'est l'adoption de la loi sur la parité en Côte d'Ivoire, que l'acte soit vulgarisé. Selon la Coordination africaine des droits de l'homme pour les armées, on compte 13% de femmes contre 87% d'hommes dans les rangs de la police et 2% de femmes contre 98% d'hommes pour les forces armées de Côte d'Ivoire. Pour les panélistes, il y a nécessité de promouvoir le rôle des femmes dans la construction d'une nation stable et forte.